Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la pièce de 10 euros de Tintin. Cette pièce est sortie en 2004 par la monnaie royale de Belgique pour fêter les 75 ans de Tintin. Là on peut y voir donc Tintin, sa première apparition, enfin la première apparition de Tintin, ce n'est pas celle-là, c'est dans le petit 20e. Puis après Hergé a créé sa première BD Tintin au pays des soviets, où on peut le voir en noir et blanc ici. Et là, on peut y voir un Tintin de nos jours, le dernier qu'il a créé, avec ses habits un peu plus récents, même si ce n'est pas non plus moderne comme habit qu'il a avec son fidèle ami Milou. À son dos, on peut y voir tout simplement que c'est pour les 75 ans de Tintin que ça a été créé en 1929. On peut y voir que c'est la monnaie royale de Belgique qui a sorti cette pièce. À l'intérieur, dans ce petit coffret, parce que comme j'ai ouvert ça, j'arrivais pas, donc j'ai fait une petite pause, bref. On peut y voir tout simplement un petit livret avec la pièce de 10 euros en argent. Cette fois-ci, par contre, c'est de l'argent pur. Ce n'est pas comme les pièces de 10 euros Mickey qui est à 333 sur 1000. Là, c'est presque de l'argent pur, hein. C'est 925. Ouais, 925 pour 1000. Donc on peut y voir un peu le petit 20e, supplément du quotidien bruxellois, le 20e siècle, nanana. Toute l'histoire de Tintin, de sa création, quoi. Je vais vous faire, faites pause si vous voulez lire. Voilà. Donc là on peut y voir la même chose, mais en allemand ou en flamand, je ne sais pas. Je suis pas spécialiste de langue. Après on peut y voir aussi en anglais, tout simplement. C'est une pièce qui est sortie pour le monde entier en fait. Enfin, le monde entier pouvait la commander sur le site de la monnaie royale de Belgique. Enfin bref. Donc voici la pièce. On peut y voir Tintin et Milou, une très belle pièce franchement. Les 75 ans, pour dire que c'est les 75 ans, l'anniversaire quoi, qui a été créé en 1929 à son dos. On peut y voir sa valeur faciale de 10 euros. Par contre, cette pièce, on ne peut pas l'utiliser en France, on peut l'utiliser seulement en Belgique. Enfin, peut-être pas parce que je ne connais pas les lois belges. Mais cette pièce, elle n'a pas de cours légal en France. Tout ce que je sais. Peut-être en Belgique, mais pas en France. En tout cas, on peut voir le nom Belgique en plusieurs langues. L'Union Européenne, tout simplement. Ah oui aussi. Cette pièce, je l'ai trouvée. En fait, je ne l'ai pas achetée sur le site de la Monnaie de Paris en 2004. J'ai fait une petite trouvaille en vide-grenier. Tout simplement, l'homme ne l'a pas fait trop cher, 28 euros. Parce que sur internet, on peut trouver cette pièce entre 80 et 130 euros. Donc j'ai quand même fait une petite affaire, je trouve, sur cette pièce. C'est même pas le prix qu'il a payé le gars sur le site. Donc voilà. Donc sa valeur nominale, sa valeur faciale est de 10 euros. C'est une belle épreuve, sa qualité. En diamètre, elle fait 33 mm. Son poids, 18,75 grammes. C'est de l'argent, 925 pour 1000. Ça a été tiré en seulement 50 000 exemplaires. C'est peu, c'est vraiment peu pour vu qu'on est 7 milliards d'habitants sur Terre. 50 000 ce n'est rien. Mais il n'y a pas non plus 7 milliards de personnes qui vont acheter cette pièce, hein. Il y a peut-être sur 7 milliards, on va dire, il y a peut-être 500 millions dans le monde entier. Voilà, donc vraiment une petite pièce qui a été créée par Luc Luix. J'ai peut-être écorché son nom, désolé. Mais bon, voilà, une très belle pièce que j'ai trouvée sur le site de sur le site, n'importe quoi. Que j'ai trouvé en vide-grenier. Voilà, pour seulement 28 euros. Une pièce que j'aime bien, Tintin. C'est vraiment un classique. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo où je vous ai présenté la pièce de 10 euros Tintin qui est sortie en 2004 par la Monnaie de Paris. Bonne journée.